Jeudi 20 février 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Et voici les titres de l'actualité. Sur invitation des Ansars de la Côte d'Ivoire, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansars, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est rendu en Côte d'Ivoire avec une forte délégation composée de leaders religieux et plusieurs personnalités. La grande chancelière des ordres nationaux du Mali a abrité ce mercredi 19 février la cérémonie officielle de remise des décorations au compte de l'année 2019. Cette cérémonie officielle, placée sous la présidence de l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a enregistré la présence de plusieurs cadres du pays, notamment le grand chancelier des ordres nationaux. Et voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je l'annonçais à l'instant sur invitation des Ansars de Côte d'Ivoire, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansars, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est rendu en Côte d'Ivoire avec une forte délégation composée de leaders religieux et plusieurs personnalités. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Fousseini Keïta et Bouya Koulibaly. C'est aux environs de 10h30 que le guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans et président du Haut Conseil islamique du Mali et sa délégation ont pris la direction de la Côte d'Ivoire. À Tabakoro, une localité à majorité Ansar, les habitants ont réservé un accueil chaleureux et triomphal au guide et à sa délégation avant de lui souhaiter un excellent voyage. Même ferveur à Zégoua, dernière ville du Mali, où des centaines de fidèles musulmans et adeptes sont sortis pour accueillir le guide spirituel des Ansars, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, à l'entrée de la ville avec des klaxons de moto et des piétons pour traverser la ville. Eux aussi, à leur tour, ont souhaité un bon voyage au guide et à sa délégation. De Zégoua à Pokon, Ivoiriens et Maliens, difficile de les distinguer eu égard à leur nombre incalculable. Heureux de voir le guide spirituel des Ansars, la joie est immense. Ouameloro, ici, les populations sont en liesse pour souhaiter une bonne route au guide spirituel des Ansars et à sa délégation. De Niélé à Diawala, une foule nombreuse des grands jours a accueilli en grande pompe le guide spirituel des Ansars et sa délégation. Les localités de Nambigué, Djaratchedougou, Fereke, Tafire, Nyakara, partout où le cortège de son éminence est passé, c'est dans une ambiance festive que les riverains ont effectué le déplacement pour souhaiter bon voyage au guide spirituel et à sa délégation. Arrivé à Bouaké, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara est conduit jusqu'à sa nouvelle résidence, construite par les Ansars de la ville. Nous restons avec nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire. La population de Bouaké a réservé un accueil digne de ce nom au président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansars, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, ce mercredi 19 février 2020 au siège des Ansars de la Fédération d'Ibek. Nos envoyés spéciaux, nous restons avec Amadou Kamara, Bouya Koulibaly et Fousseini Keïta. Après les mots introductifs, le président de la Fédération du Béké a souhaité la cordiale bienvenue au guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, en exprimant tout son satisfait à l'endroit de son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Il s'est dit très heureux et fier au nom de tous les Ansars de recevoir le guide à Bouaké. Les intervenants ont tour à tour remercié et félicité le guide spirituel des Ansars pour ses efforts consentis dans la stabilité, la paix et la quiétude des populations dans le monde. Au nom de la Oumma islamique de la Côte d'Ivoire, l'imam Ndiaye Mamadou n'a pas tari d'éloges à l'endroit du guide pour ses prouesses dans la consolidation de la paix, l'entente et la cohésion sociale à travers ses actes posés. Le président des Ansars de la République de Côte d'Ivoire, nommé président de la Fédération Ansardine Internationale, très ému, a indiqué que l'ADN Côte d'Ivoire est honoré et fier d'accueillir le président du Haut Conseil islamique du Mali en terre ivoirienne. Signalons qu'à Bouaké, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansars, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, inaugurera la toute nouvelle résidence Chérif-La construite par les Ansars de la Fédération du Béké.
Et sur initiative des membres de la section de Bouaké, la nouvelle résidence Chérifla a été construite sur fonds propres des Ansar de la localité d'une valeur de 100 millions de nos francs. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Cet édifice flambant neuf est l'œuvre de la section des Ansar de Bouaké, la plus belle manière de souhaiter la bienvenue au président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansar en Côte d'Ivoire. Son inauguration a eu lieu ce mercredi 19 février en présence de leaders religieux, chefferies traditionnelles ainsi que plusieurs personnalités de la ville. À Seydi Chérif Ousmane Madane Aïdra ici à Bouaké, c'est que nous souhaitions qu'il reste longtemps parmi nous. S'il pouvait même déménager à Bouaké ici pour un très long séjour, cela nous ferait bien entendu très plaisir. Donc c'est ce qui nous a poussé à construire une maison pour lui. Alors bien entendu, après les comptes, nous avons constaté que la maison a eu une valeur aujourd'hui de plus de 100 millions. Mais il faut reconnaître que les gens ont travaillé volontairement, les travaux qu'on pouvait faire physiquement, les gens ont contribué avec leur force physique pour que les travaux puissent être accélérés. Donc pour cela, ils l'ont fait volontairement. Donc après tout ça, quand on fait le compte, la maison a une valeur de plus de 100 millions. Et puis, parlant de la superficie de la maison, il faut reconnaître que c'est une maison qui est bâtie sur une superficie de 1800 m², c'est-à-dire l'équivalent de 3 lots dans le lotissement de Bouaké. Pour le président de la Fédération Ansardine Internationale, cette initiative de la Fédération du Gbeke, les Ansars notamment de Bouaké, est salutaire. Il n'a pas manqué de les féliciter pour les réalisations de ce joyau architectural en guise de reconnaissance à son éminence. Bon, alhamdoulilah, nous remercions Allah qui nous a permis de donner cette maison à notre guide. Bon, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie. Parce que pour faire un don à un guide religieux, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens ou a l'idée de faire ça. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné l'idée de faire et il nous a donné la force. Donc nous remercions le Seigneur et nous prions pour le guide. Ça c'est un centime que nous avons fait parce que nous ne pouvons rien faire qui peut nous satisfaire du bienfait que nous voulons faire au guide. Parce que nous voulons faire plus que ça. Puisque c'est lui qui a été le premier à nous offrir la parole divine, qui est la parole de la lumière qui nous donne le paradis. Donc le prix du paradis, personne n'a. C'est le pardon de Dieu qui nous donne. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire et demandons la grâce d'Allah. C'est ce sentiment que j'ai ce soir. A noter que cette maison qui est bâtie sur une superficie de 1800 m² est composée de 2 terrasses, 2 appartements, un garage, 2 chambres de garde et un grand espace vert d'une valeur de 100 millions de francs CFA, entièrement financé par la Fédération du Gbeke qui a son siège à Bouaké. Un autre titre de l'actualité de ce jeudi, la grande chancelière des ordres nationaux du Mali a abrité ce mercredi 19 février la cérémonie officielle de remise de décoration au compte de l'année 2019. Cette cérémonie officielle, placée sous la présidence de l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a enregistré la présence de plusieurs cadres du pays, notamment le grand chancelier des ordres nationaux. C'est un reportage de Fatoumata Kane, nous connaît avec la voix de Alhamidou Badini. Reconnaître les mérites d'un homme est non seulement un acte de justice, mais aussi une recommandation divine. C'est dans cette optique que plusieurs dignes fils du Mali viennent d'être décorés pour services rendus à la nation. Certains récipiendaires ont été élevés au grade de la médaille de commandeur de l'ordre national, d'officier de l'ordre national, de chevalier de l'ordre national et de la médaille du mérite national avec effigie abeille contingent 2019, tous au compte de la grande chancellerie des ordres nationaux. Madame la Première Dame, votre présence et celle de la délégation qui vous accompagne donnent un engouement particulier à cette remise de médailles. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, la grande chancellerie vous souhaite la bienvenue. Elle est honoreuse de recevoir devant une si auguste assistance des femmes et des hommes que leur pays a distingués.
Chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, doit sa distinction aux petits efforts répétés jour après jour au service de son emploi, au service du Mali. Par votre conscience aiguë du sacrifice à faire pour le développement et l'unité de ce pays, par votre sens élevé du devoir, par votre sociabilité et votre capacité de travailler en équipe, chacun et tous, vous avez eu l'estime et la considération de vos collègues, collaborateurs et surtout de votre hiérarchie qui vous a proposé à l'attention du grand maître des ordres nationaux, le président de la République. C'est avec la bénédiction du chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, que vous allez recevoir ces distinctions sous le regard bienveillant de la première dame. C'est un honneur. Soyez en digne, chers récipiendaires, ces décorations, vous allez bientôt arborer avec fierté sur vos poitrines. Comblés de joie, les récipiendaires n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit des plus hautes autorités avant de leur assurer de la continuité des efforts pour le progrès et la stabilité du pays. Nous avons été appelés pour nous notifier que nos faits ont été bien appréciés. Cela grandit les initiateurs parce que la reconnaissance du mérite est une qualité d'homme d'État, une grande qualité pour construire une nation par la construction des hommes à travers le nivellement par le haut. Cette reconnaissance, Madame l'épouse du président de la République, la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, l'avoue, qui met tout en œuvre pour que la mission confiée à ce service soit exécutée dans les meilleures conditions possibles. Par la même veine, veuillez recevoir Madame Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République, nos remerciements et nos profondes gratitudes pour avoir honoré les récipiendaires que nous sommes de votre présence parmi nous, donnant un cachet particulier à cette cérémonie, nonobstant un agenda surchargé. La remise de distinctions honorifiques au nom de la République du Mali à ceux de ses filles et fils qui ont mérité de la nation est l'une des missions principales de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali. C'est un sentiment de reconnaissance et vis-à-vis des personnes qui nous ont honorés. Donc j'ai cité ici le chef de l'État et son épouse qui nous a honorés de sa présence à cette cérémonie. C'est aussi un appel à doubler d'efforts pour servir le Mali, pour appeler les jeunes à suivre l'exemple des aînés. Et avant nous, il y a eu d'autres décorations. Et je me joins donc à tous ceux qui, avant aujourd'hui, ont été décorés pour dire que dans cette décoration, nous voyons un appel au travail bien fait, un appel au Mali. Rappelons qu'ils sont au total 22 personnalités à recevoir ces distinctions honorifiques, ayant tous assuré leur devoir patriotique pour l'émergence du pays durant de longues années. Un cocktail a mis fin à la cérémonie. À présent, cette déclaration du Haut Conseil islamique du Mali suite à l'affaire du prêcheur El Hadji Bandjougou Doumbia qui a lancé des propos outrageants à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Le bureau du Haut Conseil islamique du Mali a organisé un point de presse à son siège. Il s'agissait pour le Haut Conseil islamique du Mali de déplorer d'une part les propos du prédicateur Bandjougou Doumbia et d'autre part demander son pardon au nom de la faîtière islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique a également tenu à présenter ses excuses à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont sentis offensés par ces propos. Écoutons les responsables de la faîtière islamique du Mali au micro de Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly. Au nom du Haut Conseil islamique du Mali, nous vous recevons dans ce local, cette salle de réunion,
C'est à propos de l'affaire désormais dite de Bandjougou Doumbia. Bandjougou Doumbia est membre de la Commission nationale de contrôle du Haut Conseil islamique du Mali. Il a tenu des propos que nous trouvons indignes, surtout d'un prêcheur, des propos mal placés. Il a blessé dans ses propos les plus hautes autorités de ce pays. Au nom du Haut Conseil islamique du Mali, au nom de Bandjougou Doumbia lui-même, le Haut Conseil islamique du Mali présente les excuses à tous ceux, de près ou de loin, qui ont été blessés par les propos tenus par Bandjougou Doumbia. Nos frères l'ont dit, depuis que cette affaire a commencé, le Haut Conseil islamique du Mali a tenu plusieurs réunions pour voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions à cette situation. C'est pour nous un devoir de présenter nos excuses, car blessures, certes, il y en a eu. C'est aussi un devoir d'appeler ce frère à la raison. L'islam dit ceci: quand vous avez un frère qui se trompe, aidez-le. Aidez-le comment? À le faire sortir de l'erreur. Il a commis une erreur. Nous reconnaissons que Bandjougou a commis une erreur. Nous présentons en son nom et au nom de tout le Haut Conseil islamique du Mali nos excuses à ceux qui ont été blessés par ces propos. Le Haut Conseil islamique du Mali s'intéresse à cette affaire car il s'agit tout simplement d'un imam, il s'agit d'un prêcheur. Que Dieu nous aide qu'on trouve une solution à cette situation. Son Altesse Prince Khalid Ben Abdallah, accompagné d'une délégation de députés saoudiens, séjourne à Bamako depuis quelques jours dans le cadre du partenariat entre le Mali et l'Arabie saoudite. Cette délégation a visité le pont qui porte le nom du roi Fahd ce mercredi 19 février 2020. Ces hôtes étaient donc accompagnés par certains députés maliens avant de prendre la direction du siège du Haut Conseil islamique du Mali. Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly. Son Altesse Khalid bin Abdallah et sa délégation a fait un tour sur le pont qui porte le nom du roi Fahd d'Arabie Saoudite, en compagnie de certains députés maliens. Le but était de voir cette réalisation grandiose que le pays a offert au Mali. On est très heureux et très content de s'arrêter aujourd'hui sur le pont Roi Fahd Ben Abdelaziz, qu'Allah lui pardonne. Un pont qu'on le considère un pont entre deux Bamako, qui est comme une colonne vertébrale de Bamako. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de continuer et de le agrandir aussi. Aujourd'hui, nous sommes là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner et de mettre au paradis celui qui a construit ces ponts, qui est le roi Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud. En fait, comme vous le savez, cette visite, c'est pour faire voir à nos collègues députés parlementaires saoudiens tout ce que leurs pays ont fait pour le Mali. Aujourd'hui, les deux rives de Bamako sont étroitement liées grâce à ce fonds, qui est un facteur aussi extrêmement important. Et nous, aujourd'hui, en tant que parlementaires, c'est de les faire voir tout ce que cela est utile, l'utilité que ça donne à nos populations. Mais au-delà, que nous puissions aujourd'hui trouver la solution à pouvoir faire des travaux supplémentaires par rapport à ce pont. Donc, un de nos souhaits, c'est de pouvoir demander à nos collègues, de demander au niveau des autorités saoudiennes de voir aujourd'hui comment ils peuvent nous aider à pouvoir faire une extension de ce pont, à ce que vraiment la population de Bamako, qui était une population de moins d'1,5 million, aujourd'hui nous sommes à 3 millions pour que vraiment les gens puissent vaguer à leur situation de façon normale. Après cette visite, la délégation a pris la direction du siège du Haut Conseil islamique du Mali, où les hôtes et les responsables de cette institution islamique se sont entretenus à huis clos. Après cette journée très chargée, les hôtes ont pris congé de nos personnalités politiques et religieuses. Et le cadre de concertation des directeurs de publication a organisé la première édition de la journée d'information et de sensibilisation des hommes de médias sur le fleuve Niger avec l'accompagnement de l'agence de bassin du fleuve Niger ABFN.
C'était donc le mercredi 19 février 2020 à la Maison de la Presse. Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly. L'objectif de cette formation d'information et de sensibilisation est de faire l'exposé des différents impacts de l'homme sur le fleuve Niger et aussi présenter les grandes réalisations du bassin du fleuve Niger. Vous savez, ça fait maintenant plus de 10 ans, ou bien ça fait des décennies que notre fleuve, le fleuve Niger, est en train d'être agressé par des pratiques inhumaines et irresponsables. Donc c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui, nous les directeurs de publication, d'essayer en tout cas de démarcher l'agence du bassin du fleuve Niger pour comment nous organisons une journée d'information pour attirer l'attention de la population sur des pratiques malveillantes à l'endroit du fleuve Niger. Le directeur général adjoint du bassin du fleuve Niger salue à sa juste valeur l'initiative de cette formation car elle permettra aux hommes des médias de mieux soutenir afin de sensibiliser la population pour un entretien rationnel de ce patrimoine. Si nous nous sommes prêtés à ce jeu, c'est parce que nous sommes convaincus de la pertinence. Voilà pourquoi nous avons accepté de nous prêter à ce jeu-là. Et nous sommes convaincus aussi que les médias arrivent là où nous ne sommes pas capables d'arriver. Donc on s'est dit que dans notre tâche de vouloir réussir la mobilisation sociale autour du fleuve Niger, dans le cadre de sa sauvegarde, il va falloir qu'on se fasse relayer par les médias et pour mieux informer les citoyens et les inviter à prendre la meilleure attitude pour ce fleuve-là. Le cadre de concertation des directeurs de publication n'entend pas s'arrêter là car il envisage d'autres formations à l'endroit des journalistes. Direction en première région administrative du Mali, cérémonie de clôture couplée avec un dîner gala à l'occasion de la rentrée solennelle locale de la Jeune Chambre internationale Manantali Réseau 2020. L'événement qui était parrainé par M. Samba Koulibaly a enregistré la présence des notabilités, chefferies traditionnelles, politiques et administratives, dont le sous-préfet de l'arrondissement de Bamafélé. C'était ce samedi 15 février 2020. Nos envoyés spéciaux, Sadio Sidibé, nous connaissons. Au menu de cette rentrée solennelle locale de la JCI Manantali, entendez par là Réseau 2020, une émission télévisée dénommée Jeunesse et Développement de Cherifla TV, une formation de renforcement des capacités des membres sur le fondement de l'organisation juvénile et un dîner gala organisé pour la circonstance. Le thème choisi pour cet réseau est l'unité dans la diversité sociale, facteur de développement durable. Comme c'est notre coutume, chaque activité est terminée par un dîner gala. Mais la spécificité de cette rentrée solennelle consiste à introniser à peu près 7 nouveaux membres. Dans le cercle de Baflabé, Sama est un jeune dynamique qui aime son prochain, donc son choix n'a pas été parachuté comme pareil. Au cours de ces dîners gala, le représentant du chef de village de Manantali et le sous-préfet de Bamafélé se sont réjouis d'être présents tout en remerciant les initiateurs pour avoir organisé cet événement dans leur localité. Outre des salutations d'usage, 7 étendards ont prêté serment lors de leur intronisation pour être membres de la JCI de Manantali. C'est devenu une habitude chaque année lors de la rentrée solennelle de la JCI Manantali. Moi, je suis invité en tant que personne ressource, en tant qu'autorité de la localité. Vraiment, je suis très content par rapport à ça. Je remercie la Jeune Chambre internationale pour la confiance placée en moi. Je suis très content d'être désigné major de ma promotion ce soir. C'est à l'effort de mon travail, il faut le dire, avec les formateurs à la hauteur. Vraiment, je ne fais que les remercier et dire merci à vous aussi, messieurs. Satisfait de l'honneur qui lui a été fait, le parrain a réitéré son soutien indéfectible au président local de la JCI Manantali dans ses activités annuelles à relever le défi d'ordre matériel et social tout au long de sa présidence. La JCI local Manantali m'a désigné comme parrain du mandat 2020-2020. J'ai un sentiment de joie, de fierté. Je n'ai rien à dire pour le moment puisque c'est un mandat d'1 an. Donc tout ce que je peux leur dire, que je serai à leur disposition entière
entière pour non seulement exécuter le programme qu'ils ont, mais aussi de garder la bonne collaboration avec la GCI locale, la GCI nationale, voilà, entre autres. J'ai pris le bon Dieu que ce mandat vraiment soit un mandat de succès pour le président Dramé, mais aussi un mandat de cohésion, de paix pour le cercle de Bafoussam, mais aussi pour le Mali de façon générale. Rappelons que la Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif créée en 1995. La soirée a été ponctuée par un dîner étoilé suivi de l'hymne national du Mali. Merci de votre aimable fidélité au programme de Chérifla Télévision. Ainsi s'achève cette édition. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.